Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla. Alors j'avais pas prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui, j'avais prévu de vous montrer mes avancées, sauf que là, il est plus que temps que je vous explique, parce que ça fait le 3e mail que je reçois. Donc là, il est temps que je m'exprime. Donc je ne suis pas en peignoir, hein, j'ai juste mis un... Excusez-moi. Voilà, j'ai juste mis un polaire tout simplement parce qu'il est matin, il est de bonne heure. Que je viens de nettoyer, j'ai un feu à appeler. Donc le feu à appeler, tous les 2 jours, je le nettoie avant de le mettre en route. Hein, quand il est froid, qu'il n'a pas été la nuit. Donc j'ai nettoyé mon feu à appeler, donc forcément il fait un peu frais. Alors je ne vais pas dire non plus qu'on est à moins, hein, il fait 18 degrés dans la maison. Bon, depuis hier soir que le feu est allé, 18 degrés c'est pas mal, mais bon, c'est vrai qu'au matin on a toujours tendance à être un peu plus frisqué. Donc du coup, j'ai mis un petit coup à un polaire, un pull plaid comme on appelle, pour dire me réchauffer. Voilà, je me justifie pas, c'est juste que, voilà, dire ah elle tourne ses vidéos, il est en pyjama. Non, je ne suis pas en pyjama, c'est juste que j'ai mis mon sweat plaid le temps que ça se réchauffe. Voilà, le feu est allumé. Je vais faire avec vous cette carte que je suis, donc les cartes de chez Action, qui sont celles-ci, vous les verrez dans mes avancées. Voilà, donc ces 3 cartes là qui viennent de chez Action. Donc je vais la terminer en étant un peu avec vous. Donc comme vous voyez, je modifie. Alors malheureusement, je ne vois pas si je sais pas. Non, ça n'a pas l'air de se voir. Comme ça, à la caméra, ça ne se voit pas. Il aurait peut-être fallu que je mette la luminosité. Attendez, je vais essayer. Voilà, donc avec la lumière, on verra peut-être mieux. Non, on ne voit pas mieux. Bon, j'ai juste modifié les couleurs qui étaient là par des strass. Alors, si vous préférez, normalement, toute la carte étant diamant basique, diamant mat. Alors, je pense que je vais l'arrêter, c'est encore pire. En diamant normal, pas mat, en brillant, mais les diamants classiques. Et moi, je suis venue rajouter des strass. Donc, toutes les boules sont en strass. Alors, malheureusement, en vidéo, ça ne se voit pas. Et je peux vous assurer que pourtant, j'arrive pas à capter la lumière. Bon, bref, je peux vous assurer qu'ils brillent bien, toutes les boules, tout ça. Je suis en train de... Voilà, je vais pas les mettre... alors, regardez. Non, je vais vous montrer tout simplement. Normalement, on met du 1 et du 2. Voilà, on met ces 2 couleurs-là. Donc, du basique. Et moi, je les ai remplacés par... Voilà. Je les ai remplacés par ces 2-ci. Voilà. Et c'est pareil, alors, c'était... vous voyez, et ceci, j'ai remplacé par ceci. Voilà, comme j'en ai des stocks, je me suis dit, il vaut autant que je les arrange comme j'ai envie, en fait. Voilà, quelque part, je la mets un petit peu à ma façon, je ramène ma petite touche personnelle, voilà, hein, quand on peut, qu'on a les diamants pour, voilà, du coup, je l'arrange un petit peu à ma sauce personnelle. Alors, je comprends pas qu'en en caméra, ça rend comme ça, alors que je vous assure... je vous insérerai peut-être une photo. Et je vous assure que quand on le regarde, on voit bien les strass. Bon, bref, allez, on n'était pas là pour parler de ça. De toute façon, ça, vous le verrez au moment venu. Quand je vous montrerai mes avancées. Alors, aujourd'hui, on est mardi. Donc, on est mardi 6.
Ouais, 6. Et donc, ouais, il fallait que je vous fasse cette vidéo. Alors, déjà pour répondre à plusieurs mails. Alors, euh, pour les personnes qui me... Enfin, pas par mail, même par message. Pour les personnes qui me mettent sur la vidéo, qui adorent mes vidéos, je vous remercie énormément. Alors, j'ai certaines personnes qui ont des problèmes auditifs. Je suis désolée, 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 désolée. Mais malheureusement, ma méthode pour tourner mes vidéos, pour l'instant, ne pourra pas changer. Vous entendrez tout le temps le bruit des chiens, tout le temps le bruit des chats, tout le temps le bruit des canaris, tout le temps le bruit du perroquet. Je n'ai pas d'autres pièces pour pouvoir tourner mes vidéos. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, dans ma chambre, c'est pas possible. J'ai essayé d'installer un bureau une fois, mais à chaque fois que j'ai terminé ma vidéo, alors c'est même pas un bureau, c'est une table pliante. À chaque fois que j'ai terminé ma vidéo, il faut que je redescende tout le matériel parce que je ne peux pas laisser dans ma chambre. Et il faut que je replie ma table, que je la porte, que je la remette ailleurs. Non, c'est pas possible. J'ai essayé une fois ou deux, mais là, franchement, ce n'est pas possible. J'ai que 3 chambres. On est 4. Hein, j'ai un garçon, une fille, moi et mon mari. Donc, on a chacun une chambre. Je peux pas tourner dans les chambres de mes enfants. C'est pas possible. Mon garçon a ses 2 bureaux, mais c'est ses 2 bureaux de gaming, de gamer. Donc, enfin, bref, je sais pas comment on dit. Donc, voilà, c'est pas possible. Ma fille n'en a pas. Depuis qu'elle a arrêté les études, elle a dégagé le bureau et voilà, donc à la place, elle a mis un très long dressing. Donc je ne peux pas tourner mes vidéos ailleurs que dans cette pièce, tout en sachant que j'ai une cuisine dans laquelle je n'ai pas de table, je n'ai pas la place pour y mettre des tables. Une table, c'est vraiment un endroit pour cuisiner. Voilà. Tout simplement parce qu'on doit on doit faire un agrandissement de la pièce pour pouvoir justement, donc on doit faire un agrandissement de cette pièce pour pouvoir avoir une grande cuisine, pour pouvoir y manger, une grande cuisine. Sauf que financièrement, c'est pas possible. Voilà, ça me coûte trop cher. Ça me coûte trop cher. Les soucis de santé que mon mari a eu, forcément, ça a impacté beaucoup de choses. Il peut rien faire de lui-même. Enfin, du moins, pas beaucoup de lui-même. Hein. Il n'a pas le droit de porter de lourd. Enfin, il n'a pas le droit de porter de choses lourdes. Il n'a plus le droit de lever les bras. Enfin, bref. Ça a impacté plein de choses. Donc, par entreprise, autant vous dire que ça va me coûter une fortune. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ça devait l'être, mais ça l'est plus du tout. Donc, voilà. Donc, j'ai qu'une table, une grande table dans ma salle, dans laquelle nous on mange, dans laquelle je fais mes loisirs créatifs, dans laquelle enfin voilà, on y vit quoi dans cette maison. On a un salon, mais le problème c'est que, enfin, non, c'est pas un problème pour moi. C'est moi qui préférais comme ça. On a salle-salon ouvert. Donc de base, quand on a eu cette maison, salle-salon, c'était fermé, voilà, par des portes. Sauf que moi, tout ça, je les ai enlevés. J'ai tout enlevé, j'ai mis une poutre au milieu pour avoir une grande pièce, salle-salon, ouverte. Donc, du coup, forcément, Tango est dans le salon, j'ai un canari qui est dans le salon, j'ai un autre canari qui est dans ma salle. Donc, tout simplement, voilà quoi. Donc, je suis désolée. Mais je ne peux rien faire. Alors Tango, une fois de temps en temps, quand il hurle vraiment fort, j'essaie de lui donner un bouquin qui déchire, un prospectus qui déchire, ou essayer de lui donner quelque chose à manger, mais ma vidéo dure des fois 40 minutes, et des fois j'ai des vidéos qui durent 40 minutes, malheureusement je peux pas lui donner à manger pendant 40 minutes, hein, je peux pas lui donner des choses à grignoter pendant 40 minutes. Alors des fois, là je lui ai mis, alors c'est pareil, là pour tourner cette vidéo, je lui ai mis quelque chose sur la cage, mais je peux pas le rendre sauvage non plus et toujours le mettre. Hein, là il hurlait vraiment fort, donc j'ai mis quelque chose, mais je peux pas le faire à chaque vidéo. Tout en sachant que la cage, je ne peux pas la trimballer partout. La cage est immense. La cage est très très grande. Donc elle ne passe même pas ma porte d'entrée. Donc je peux pas dire de le trimballer, de prendre la cage
et de m'en aller le mettre, l'enfermer dans la cuisine le temps que je tourne. Il ne passe même pas ma porte d'entrée. J'ai même dit, il viendrait à se passer quelque chose qu'il faut qu'on quitte la maison immédiatement. Je sais même pas dans quoi je le mettrais. Voilà. Parce que ma fille avait acheté un sac de transport pour petit perroquet pour aller le chercher quand elle l'a eu. Sauf que bah, dans cette, au final, ça a servi une fois. Ouais, elle a servi qu'une fois. Alors, avoir dépensé ça une fortune pour une fois. Tout en sachant qu'il ne rentre plus dedans. Donc, j'ai à ma fille le jour où, pour une raison ou une autre, on doit évacuer. Je sais pas comment ça se passe. Voilà, je sais même pas dans quoi on le mettrait. Voilà, alors ma fille devrait bientôt quitter le nid familial. Bon, pas tout de suite maintenant, mais dans quelques mois. Donc là, ça ira mieux. Je récupérerai sa chambre. Puisqu'elle va prendre son lit et elle va prendre son dressing. Donc je vais récupérer sa chambre dans laquelle je vais l'aménager une partie en loisirs créatifs à l'étage. Voilà. Alors, bien que je tournerai encore sûrement des vidéos en bas, peut-être pas tous, parce que bah, je ne peux pas laisser toute ma famille animale, ouais, en bas tout seul. À savoir que dans la maison, il y a également 3 chiens. Il y a 3 chiens. Il y a le chien de mon fils. Il y a mon petit Yorkshire et il y a le chien de mon mari. Et on a un chat, voilà. Donc, ben, je peux pas aller faire mes loisirs créatifs et laisser tout le monde en bas. C'est pas possible. J'ai un de mes sétères, donc celui de mon fils, il me fait un carnage dès qu'il est tout seul. Donc, voilà, c'est pas évident d'allier famille, animaux et vidéo. Voilà, donc j'essaye de faire de mon mieux. Je suis désolée pour les malentendants, je suis désolée pour ceux qui ont des problèmes auditifs, mais malheureusement, pour le moment, je ne peux rien faire. Alors, le jour où ma fille part, par contre, effectivement, je pourrai tourner en bas sans souci, sachant que Tango sera plus là, puisque ma fille le prendra avec elle. Hein, c'est son perroquet, c'est à elle, donc elle le prendra. Donc, patience, hein, j'ai que ça à dire, patience. Je ne peux pas malheureusement faire autrement. Alors je peux comprendre hein, que c'est une gêne. Hein. J'ai très bien compris que c'était pas du tout méchant. Hein. Ça, je l'ai très bien compris que c'était pas méchant du tout. Vous me dites que vous aimez bien mes vidéos, mais que bah voilà, il y a le problème de Tango, hein, voilà le bruit d'oiseaux. Et je peux comprendre qu'avec des appareils auditifs ou des problèmes auditifs, que le cri Tango, même moi, je vous assure que des fois, ça me waouh, ça me rentre dans les oreilles. Et même mon mari, des fois, dit non, il abuse lui. Et bah ouais, je sais. Et pourtant, c'est un perroquet qui sort hein, tous les jours au soir. Enfin, pas tous les jours, mais on essaye de le faire sortir. De le sortir de la cage. Hein, voilà, il vole dans la maison. Mais malheureusement, quand la porte ne fait que s'ouvrir, et alors on peut le sortir que le soir, parce que tout simplement, et ben, j'ai des chiens qui demandent à rentrer dans la journée, à rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Donc le chat également, donc on ne peut pas ouvrir quand le perroquet est dehors, parce que il peut passer par la porte à tout moment. Donc on a pris l'habitude de le sortir le soir, et l'été pareil le soir quand tout est fermé. On ne veut pas courir de risques. Donc voilà pour l'histoire des bruits que vous pouvez entendre à la maison. Bah oui, désolé, j'ai 3 chiens, un chat, 2 canaris et un perroquet. Voilà, donc bah écoutez, on fait avec. Hein. On fait avec, malheureusement. Donc pour vous, hein, malheureusement pour vous, pour vos oreilles, je suis désolée. Maintenant, on va passer à un second point. Ouais, aujourd'hui, c'est comme ça. C'est bon, bref. J'ai reçu 2 mails concernant les lots du concours des 1000 abonnés. J'aurais su, je n'aurais jamais fait ce concours à cette date-là. Là, c'est moi qui ai fait une grosse connerie. J'aurais dû attendre. J'aurais dû tout simplement attendre avant de lancer ce concours. Mais comme je vous avais promis qu'elle allait avoir un concours des 1000 abonnés, je me suis dit, Virginie, il est plus que temps de le faire. Et en fait, j'aurais jamais dû. Voilà, je vous explique pourquoi.
j'aurais jamais dû faire tout de suite. Hein, parce que les lots ont été achetés. Voilà, les lots ont été achetés déjà depuis un moment, vous l'aviez vu dans un unboxing. Donc je mettais dans le unboxing Temu. Donc tout était resté de côté, c'est pour vous, ça a été acheté. Donc j'ai dit, voilà. Puis après je me suis dit, zut, s'il y a un problème, j'ai pas commencé à compter pour les DP, tout ouvrir, regarder si tout est bon. Machin, je me suis dit donc qu'il est temps que je fasse ce concours pour l'envoyer. Sauf que pour que vous puissiez vous-même, en cas de problème, machin, truc bidule. Sauf que là, j'ai mal choisi ma période pour le faire. Tout simplement parce que... alors, je ne vous en veux pas pour vos mails. Hein. Je comprends que vous posiez des questions. Mais je vous explique de A à Z. Je m'occupe de ma grand-mère qui reste à côté. Et je m'occupe de la voisine au-dessus, qui est la cousine de ma grand-mère. D'accord? Donc, je vous explique en bref. Hein. Moi, je reste ici. D'accord? Ma grand-mère reste ici. Voilà, c'est mon téléphone qui sonne. Et c'est déjà ma grand-mère. Voilà, donc je reviens à ce que je vous disais. Donc moi, je reste là. Je vais même reculer. Moi, je reste là. Ma grand-mère reste là. Sa cousine pour laquelle je m'occupe reste là. Donc on est collés les unes aux autres. Enfin, collés les unes aux autres. On a nos terrains, on a... Voilà, hein, on n'est pas... C'est pas des maisons... comment je vais vous dire ça? C'est pas une cité, hein. C'est pas une maison de cité. On a tous des maisons complètement différentes. Hein. Donc moi, je suis là. À côté, c'est ma grand-mère. À côté, c'est sa cousine. Donc celle où je m'occupe. Ici, j'ai un voisin. Voilà, j'ai un voisin avec qui je m'entends très bien. Et à côté, c'est le frère. Parce qu'avant, ici, c'était une rue. Alors, toutes des maisons différentes. Mais avant, dans le temps, quand il y a pas, quand toutes les maisons n'étaient pas bâties, si vous préférez, c'était toute une rue, quasi avec des cousins-cousines. Voilà. Donc, bon, bien sûr, il y a eu des décès. Là, c'est une maison, celle-ci, c'est une maison en location. Vous voyez, bon, bah voilà, moi, mes grands-parents sont décédés. C'est mon oncle après qui est resté dedans. Après, c'est moi qui ai repris la maison. Donc, j'ai ma grand-mère qui est là. Alors, moi, de base, je restais pas ici. Mais quand j'ai eu l'opportunité, c'était pour pouvoir m'occuper de ma grand-mère. Donc, du coup, j'ai repris cette maison-là. Et mon père, lui, reste en face. Voilà. Enfin, il n'est pas là, mais voilà. Donc, du coup, j'ai dit, bah, ok. Donc, du coup, cette personne-là, qui est la cousine de ma grand-mère, et cette personne-là, du coup, qui est le cousin de ma grand-mère, n'ont pas d'enfants. D'accord? Non, pas d'enfants, mais attention, je vous vois venir, ils ont des héritiers. Hein. Voilà, ils ont des neveux et nièces. Hein. Voilà. Je ne fais pas partie des héritiers. Donc, non, mais je préfère être claire. Donc, donc ça, c'est ma grand-mère à laquelle je m'occupe. La cousine de ma grand-mère, je m'en occupais pas jusqu'à un certain temps. Elle a fait des chutes, elle vieillit. Voilà, donc on vient tout le temps me chercher quand il y a un souci. Ayant travaillé dans le médical, on vient me chercher quand il y a un souci. Donc c'est moi qui m'occupe de lui faire ses courses. Alors lui arrive encore à se débrouiller. Il a un vélo électrique. D'accord? Donc lui, toutes ses courses, les fait encore tout seul. Il se débrouille. Par contre, ils ont tous les deux là un téléalarme. D'accord? Une alarme. La téléalarme en cas de chute. C'est moi qui ai leur clé de maison. Ma grand-mère, elle en a pas besoin. Eux, ça se passe comme ça. Elle a voulu... Alors, lui, la maison dans laquelle il vit, c'est une maison qui était sa maison de sa maman. Donc, il a une part dessus. Sa sœur qui est là une part dessus. Leurs autres frères et sœurs sont décédés, mais leurs neveux ont une part dessus. Voilà. Donc, sa sœur a voulu lui faire des travaux pour qu'il soit dans le confort. D'accord? Donc, c'est moi qui ai eu la tâche de devoir gérer le projet de A à Z, refaire la cuisine de A à Z. Voilà. Donc, c'est moi qui ai dû aller chercher les matériaux, c'est moi qui ai dû faire les devis, c'est moi qui ai dû gérer les travaux, etc., etc. Voilà, vous comprenez? Alors, c'est pas loin de la maison. Hein. Vous voyez, on a une maison qui nous sépare de la sienne. Donc, bah, figurez-vous que quand j'ai fait venir des personnes, j'ai fait venir des auto-entrepreneurs, des gens que je connaissais, hein, qui ont une entreprise. Et donc, bon, voilà, on nous a établi plusieurs devis.
Donc, donc déjà, chaque fois que la personne venait, enfin qu'une personne venait, c'était moi qui appelais, j'allais, hop, faire le voir avec. Voilà, je retournais dire, bah voilà, le devis est enfin, le devis va être fait. Quand je recevais le devis, hop, j'allais là dire, bah voilà, chez la sœur en disant, puisque c'est elle qui paye, voilà, regarde, voilà le premier devis, tiens, voilà le deuxième, machin, vois, ah bah à ton avis, machin, bon, voilà. Donc on est parti sur un devis. Jusqu'à là, tout va bien. La personne, bah, donc je recontacte la personne en disant, bah voilà, écoute, c'est bon, tu peux venir quand tu veux, c'est ok pour toi. Sauf que la personne devait être là de base 15 jours, hein, à peu près. Sauf que ça s'est rallongé en un mois de temps. Donc lui ne fournissait pas le matériel, l'auto-entrepreneur ne fournissait pas le matériel, on achetait la peinture nous-mêmes avec la couleur qu'on voulait, enfin etc., etc. Donc de base, c'était prévu de détapisser la cuisine, c'était prévu de poncer les fenêtres et les portes, parce que c'est encore des portes et des fenêtres en bois, peinture en blanc. Donc, il devait décaper tout ça. Il devait laver les plafonds, les murs, parce qu'il y a un côté de mur qui est en lambris. Donc, il devait laver le plafond en lambris qui est dans l'arrière-cuisine. Il devait laver le lambris. Il devait laver toutes les portes, etc. Il devait les décaper. Il devait enlever la tapisserie. Il y avait une fissure au mur qu'il devait refaire. Et bien sûr, faire les plafonds. Et ensuite poser de la fibre de verre et peinturer. Et poser une frise. Sauf que, quand il a commencé à démonter un mur, parce que je sais très bien, on s'attendait, hein, c'était les mêmes murs que chez moi quand on a eu la maison, c'est des murs en paillotis. On a tout enlevé, hein, on a tout enlevé. Bon, sa sœur n'allait pas lui repayer ses murs non plus, faut pas déconner. Donc du coup, on a essayé de rattraper où il y avait des trous. Donc il a fallu recourir à Brico Dépôt ou alors à Merlin, racheter ci, racheter ça. Donc c'était, il m'appelait, Virginie, tu peux venir voir, j'ai un souci. Quoi? Ah ouais, ok, bon, d'après toi, on fait quoi? Ouais, ok, moi je suis d'accord avec toi. Bon bah ok, bah écoute, allez, hein, je m'en vais au magasin, je m'en vais acheter ça. Sauf que bah moi ce matin c'est pas possible, hein. Ce matin j'ai mon ménage, j'ai ci, j'ai ça, j'ai le dîner à faire, j'ai mon mari qui part pour 1 heure, ou à l'inverse, qui rentre à 1h30, il faut qu'il mange et on verra après. Moi j'ai ma fille qui repart travailler. Enfin, moi ici tout le monde rentre manger le midi, hein. Donc à des heures différentes, mais tout le monde rentre manger. Donc ma fille ça peut être 11h30, comme ça peut être midi, enfin elle a pas d'heure, hein, voilà. Mon mari, c'est soit qui mange à midi parce qu'il commence à 1h15, soit qui rentre à 1h30, et dans ces cas-là, il mange après 1h30, enfin dès qu'il est rentré. Mon fils, lui, termine à midi 15, donc le temps qu'il rentre, midi 20. Voilà, donc j'en ai à toute heure. Donc j'ai dit, bah écoute, cet après-midi, j'y vais. Donc après avoir fini, à peine avoir fini de manger, allez go, je partais, je vais rouvrir au chat. Donc voilà, j'allais chercher le matériel, etc. Tout en sachant que moi, ces personnages, je les connais bien, hein, ceux qui ont fait la personne qui est venue, l'auto-entrepreneur qui est venu travailler chez lui. Donc comme il avait de la route, tous les midis, entre parenthèses, il mangeait chez moi, hein. Je lui faisais à manger, il mangeait chez moi, hein. Donc voilà. Donc le début des travaux commence comme ça, donc déjà en détapissant. Arrivé dans l'arrière-cuisine, donc le côté où il prépare à manger, il me rappelle, il me dit viens voir. Oh, je dis punaise, qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit regarde, tout vient avec. Ok, bon bah... Ok, bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que là on peut pas rattraper tout ça, c'est pas possible, machin. Et d'un seul coup il me dit j'écoute, fini de tout détapisser, fini d'enlever ce qui est enlevé et on fait le point. Donc quand on a eu fini d'enlever tout ça, je vais voir, il me rappelle, il me dit viens voir, j'arrive. Je m'en vais voir et je dis ouais effectivement c'est pas la peine, il y a trop de trucs à rattraper. Les carrelages du mur qui étaient, vous savez, qui servaient de crédence, tombaient, il n'y avait plus rien qui tenait. Je dis ok bon bah écoute on m'enlève.
et on va refaire une nouvelle crédence. Donc, j'ai dit, écoute, pour simplifier les choses, je pense que ça serait peut-être mieux de faire une crédence en PVC, qui ira mieux pour nettoyer. Donc, de là, reparti là, en disant, écoute, voilà, on a un souci. Ça tient plus, ça tient plus, ça c'est cassé. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Si on remplace par ça, ça va coûter autant à peu près. Plus le mec qui rajoute des heures, on va dire, du temps de travail. Donc, lui demandera ça en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on fait au mieux. Ok, retourne là. Bon, c'est ok. Ok, écoute, mesure le mur, machin, que je retourne acheter ce qui manque. Donc, allez hop, on retourne dans les magasins, on va acheter ce qui manque. Alors, j'y vais t'énumère bien tout ce qu'il faut. Ok, la colle, machin, truc, tac, tac. Bon, voilà. Voilà, bon, je me suis dit, là, on va peut-être être tranquille maintenant. Quand on est arrivé en dessous de l'évier, Virginie, tu peux venir voir? Oui, j'arrive. J'arrive là-bas. Regarde. Ok, c'est quoi de cette histoire? Toutes les parts du Chatterton, machin. Ok, il faut changer toute l'évacuation d'eau. Il y a une fuite partout. Regarde le meuble, regarde en dessous du meuble. Le meuble s'est effondré. Voilà, au fur et à mesure du temps, on découvre. Moi, je suis pas chez moi. Donc moi, voilà. Au de base, on devait faire des trucs apparents. On ne devait pas toucher au meuble. Ouais, bon, ok. Bon, je retourne là-bas. Il y a un problème. Il y a une fuite d'eau, machin. Tout est mort. Ok, fait pour le mieux. Allez hop, retournez. Donc, ok, écoute, combien tu rajoutes là-dessus? Ok, bon, voilà, ça va coûter autant de plus. Ouais, ok. Allez hop, au magasin, rechercher de tout pour faire. Alors, acheter une planche pour refaire le meuble à l'intérieur qui était complètement foncé. Racheter les canalisations, machin. Racheter donc du coup, voilà, non, ça c'était tout. Donc hop, voilà, allez hop, retourner au magasin, racheter, refaire, machin. D'un seul coup, il me dit, regarde, la planche, là, ça va pas du tout, machin. Ok, allez, racheter un meuble sous évier, racheter le plan de travail qui va sur l'évier, enfin sous l'évier en fait, enfin au niveau de l'évier, pour poser l'évier dessus. Je lui dis, regarde sa planche, elle s'effrite, elle va casser, l'évier va tomber à terre, c'est un évier en grès, tout va tomber. Ok, fait pour le mieux. Hop, allez, reparti, ok, écoute, c'est ok. Allez, hop, repartir, racheter une planche, machin. On découvrait, et on découvrait, et on découvrait, et on découvrait, au fur et à mesure du temps. C'était une horreur. J'ai passé, sans déconner, un mois à ne rien voir chez moi. Même le matin, il m'a appelé. J'ai tout le temps, oui, je peux pas y aller le matin ou quoi que ce soit, mais le matin, j'ai au moins appelé 3 fois. L'après-midi, j'ai au moins appelé 4 fois. Entre-temps, il fallait que j'aille chercher les matériaux. Il fallait que je me dépêche. Parce qu'il y en avait besoin. Parce que là. Ça a été ci. Ça a été ça. Après, j'ai une vie de famille. Enfin, il fallait que je fasse mes courses. Il fallait que je m'occupe de ma grand-mère aussi à côté. Il fallait que je m'occupe de la voisine aussi à côté. J'avais des courses à faire pour elle. J'avais des rendez-vous médicaux. Enfin, voilà. Bref, j'ai passé un mois où je n'ai pas vu passer le mois, mais où j'avais hâte d'être le week-end. Le week-end et rien faire, à part du loisir créatif, rien faire. Ne pas sortir de chez moi parce que il ne se passait pas une journée sans que je sorte de chez moi. Donc du coup, j'ai dit, je ne sors pas le week-end. J'ai pris la décision le week-end de rester chez moi. Je vais péter un câble. Donc je reste chez moi. Je peux plus sortir, je vais péter un câble. Tous les jours, il se passe pas un jour sans que je mette le nez dehors, sans que je suis obligée de prendre la voiture et d'aller quelque part. Donc j'ai dit stop, j'en ai marre, le week-end, ne me faites pas monter en voiture, je ne sors pas, je reste chez moi. Voilà. Donc du coup, depuis le tirage au sort, depuis 15 jours, figurez-vous que de toute façon, j'ai du mal à tourner mes vidéos. Pendant les 1 mois et l'été, j'ai du mal à tourner mes vidéos parce que je commence une vidéo, il m'appelait. Ok, des fois il était 2 heures, je revenais des fois une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard, et je me dis, merde, j'ai plus le temps de finir ma vidéo. Donc la vidéo restait en suspens. Et puis je débarrassais tout parce que il était l'heure de mettre la table, machin et trucs, et je faisais à manger et machin. Je rangeais tout, je ressortais tout, j'essayais de remettre comme c'était, et je faisais style de rien, et comme si je continuais ma vidéo.
Non, 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 là c'était plus possible. Donc il y a un moment, j'ai dit stop, il y aura plus de vidéos tous les 2 jours, là, comme je faisais. Faut que j'arrête, j'arrive plus à gérer. Voilà, j'arrive plus à gérer. Je faisais les montages à 11 h au soir. Alors après, dès que j'avais 5 minutes, clairement, je faisais du loisir créatif parce que j'en pouvais plus. Voilà, clairement. Quand c'est des travaux chez soi, c'est pas pareil, on le sait. Là, je m'attendais à mettre quelqu'un dans la maison, que la personne fasse ses travaux et que moi, je vis ma vie normalement. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Quand tout ça a été fini, excusez-moi, mais j'ai soufflé 2 jours. Hein. J'ai soufflé deux petites journées. Ensuite, ma fille devrait se mettre en ménage d'ici quelques mois. Donc pendant les travaux, elle m'avait déjà demandé d'aller avec elle voir ce que je pensais de certains trucs, de certains meubles, de certaines décos, etc. Machin, truc bidule. J'ai toujours repoussé, donc là ma fille m'a dit écoute maman, là il faudrait vraiment qu'on y aille, parce qu'ils vont sortir tous les trucs de Noël, ça va être rangé, machin, ok, on va y aller. Donc j'ai consacré 2 jours à ma fille pour faire les magasins, pour elle, pour voir. Donc voilà. Et on est arrivé, au final, il y a une petite semaine, hein, où j'aurais pu éventuellement me mettre en route à faire les colis, à reprendre mes vidéos correctement. Sauf que jeudi, j'ai consacré 2 jours à ma fille. Et ensuite, nous avons eu une très grosse tempête dans le Pas-de-Calais. Voilà. Donc, des arbres couchés dans la ville d'à côté. Donc lundi, mardi, je l'ai consacré à ma fille. Ouais, mercredi, j'ai tout débarrassé chez moi, ce qu'il y avait encore dehors pour cette fameuse tempête. Jeudi, tempête, mercredi ou jeudi, je sais plus. Une tempête qui a duré pendant plus de, je vais pas dire 48 heures, mais on n'en est pas loin. Donc, on pouvait pas sortir. Hein. Heureusement, tout le monde travaillait du matin à midi, tout le monde était rentré quand la tempête a vraiment énormément soufflé. J'ai perdu une bâche sur ma table qui était pourtant bien mise. Ma table s'était envolée, je l'ai retrouvée carrément à l'autre bout, alors que, bon bref, ma table extérieure alors qu'elle était protégée. J'ai des faîtières, toute la toiture du côté de mon garçon, de sa chambre, toutes les faîtières sont tombées. Donc appeler les assurances le surlendemain. Enfin, j'ai pas réussi à l'avoir les lendemains. Donc le surlendemain, appeler les assurances, truc machin bidule. Essayer de trouver quelqu'un qui vient me consolider ça le temps que, parce qu'ils attendaient, on attendait derrière des gros crus d'eau. Ça a été la bataille infernale. Et ce week-end, j'ai dit stopping. Je ne fais que dalle. Je passe, à part le matin, mon ménage, le faire à manger. Je ne veux plus penser à rien. Je fais que du loisir créatif. J'ai prévenu mon mari, samedi après-midi, à partir de 14h, 13h30, 14h. Je rentre dans ma bulle, je fais mes loisirs créatifs, c'est terminé. Dimanche, pareil. Là, il faut que j'évacue, faut que là, j'en peux plus. Donc voilà. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Des inondations dans le Pas-de-Calais. Alors, je ne suis pas impactée personnellement par les inondations. Par la tempête, oui, j'étais impactée un peu. Alors, pas sauvagement comme certains l'ont été, hein, plus de toit de maison, plus de machin. Mais c'est toujours des soucis, quand même. Bon, je vais avancer un petit peu, hein, parce que là, je fais rien du tout, au final. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, et là, avec les pluies, le problème, c'est que moi, les villes à côté sont touchées. Les villages à côté sont touchés. Ils ont 40, 50 cm d'eau. Alors nous, on a le bonheur de ne pas en avoir. Alors il pleut, hein, il pleut comme vache qui pisse. Hein, mais on n'a rien du tout. On n'est pas inondé. Mais par contre, on n'a aucun point relais qui décolle. On n'aura pas de courrier aujourd'hui ni demain. Hein, clairement, on n'aura rien parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas nulle part. Le centre de tri AR, ils sont inondés. C'est inondé partout. Alors, je ne sais pas si le centre de tri est inondé. Hein, mais par chez eux, par là, c'est inondé. Donc,
Il suffit de regarder les infos hein, d'hier soir pour voir que le Pas-de-Calais est dans un triste état là. Donc, du coup, autant vous dire... Attendez, je ramasse un truc. Donc, qui vient de tomber. Donc, autant vous dire que les colis ne partiront toujours pas encore aujourd'hui. Donc, j'essaye de faire mon maximum pour qu'ils partent avant la fin de la semaine. Si je vois que c'est encore... qu'on n'a toujours pas de courrier, qu'on n'a toujours rien, qu'il n'y a rien qui arrive, je vais attendre. J'ai pas envie que les colis traînent dans un coin, dans un relais, et qu'ils soient perdus. Ça m'embêterait, hein, parce que je mets pas de franchise, je mets pas de valeur dessus. Hein. Je vais pas mettre de valeur dessus, hein, clairement. Donc, j'ai pas envie que ça soit perdu parce que ils peuvent pas ramasser hein, et que ça reste dans le relais et qu'au final, il y en a un qui tombe et que ça passe derrière, surtout que c'est léger comme tout. Hein. Donc, je préfère attendre un petit peu et que vous les ayez tous et toutes. Toutes, parce que vous êtes que des filles, que vous les ayez toutes, plutôt que j'ai quelques colis qui se perdent. Voilà, tout simplement. Je m'excuse pour ce désagrément. Je peux comprendre que vous m'avez envoyé des mails. J'ai bien reçu tous vos adresses. J'ai pas répondu à tous les mails. J'en suis désolée. Alors, des fois, je voyais le mail. Je dis, je répondrai après. Je posais mon téléphone parce que j'étais appelée pour aller à côté. Et je revenais, je faisais autre chose. Et le soir, oh punaise. Puis j'ai dit, à cette heure-ci, je vais pas répondre par mail, ça se fait pas. Sans savoir si la personne reste connectée tout le temps. Le lendemain, ça passait aux oubliettes. Et puis voilà, et puis ça n'a pas été fait. Et puis après, j'ai dit, je vais plus répondre maintenant. Ils m'ont dit, à sous de ma poire. Donc, bref, voilà quoi. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Chose promise, chose due. Vous allez bien avoir vos colis du concours. Ne vous inquiétez pas. Quand je lance pas des concours comme ça, juste pour ramener du monde sur ma vidéo, surtout que je l'ai fait en vidéo, en concours caché, je ne l'ai pas fait en concours, donc je cherchais pas à teaser le monde sur ma vidéo, hein, loin de là. Donc ne vous inquiétez pas, les colis sont encore chez moi bien au chaud. Voilà, il faut juste que je sorte les bordereaux parce que du coup, j'ai pas encore sorti les bordereaux. Les colis sont prêts. J'ai réutilisé les emballages qu'on reçoit de nos partenariats. Voilà, et puis j'ai mis du papier bulle dedans. Voilà, donc ça s'est protégé, hein. C'est prêt, mais il faut encore que je les pèse et que je sorte les bordereaux. Mais justement, j'en avais parlé à mon mari hier ou avant-hier en disant que je les envoyais. Écoute, nous, on n'a rien de... Enfin, on n'a pas de pluie. Enfin, on a de la pluie, on a des grosses pluies, mais on n'est pas inondé. Mon mari me dit, écoute, moi, je serais toi, je réfléchirais en 2 fois parce que le problème, c'est que les colis vont pas partir. Hein, quand tu vois où c'est bloqué partout. Ma fille est revenue dimanche de chez son copain. Dimanche, elle a réussi à revenir. Si elle était revenue hier, elle serait pas revenue. Elle aurait même les pieds dans l'eau. Donc, parce que par là, tout est inondé. Tout. Les gens peuvent même plus sortir de chez eux, quoi. Enfin, ils sont inondés, ils peuvent pas sortir. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, ils sont inondés. Donc, du coup, mon mari m'a dit, écoute, Virginie, tu sais, c'est bien beau de faire partir des colis, mais le problème, c'est qu'ils vont rester là. Ils vont rester là. Ils partiront pas. Ils vont rester où tu vas le déposer. Parce que les camions ne pourront pas passer. Lui dit, nous, on n'est pas livrés. Donc, il me dit, il vaut peut-être mieux attendre que la perturbation tout redevienne un peu à la normale pour déposer les colis et être sûr que tes abonnés puissent l'avoir. Je lui dis, ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez bien recevoir votre lot. Hein, voilà. Donc, je vous ai raconté un petit peu mes péripéties des travaux chez mon voisin.
Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. Voilà pourquoi certaines ont senti dans mes vidéos que j'étais un peu énervée. On m'a dit, on sent qu'il y a un truc qui va pas dans tes vidéos, Virginie, que tu es tracassée ou que faut que tu ailles vite ou que, bah ouais, voilà pourquoi. Dès que je me dis, bon, il n'y a pas l'air de m'appeler, c'est bon, je peux commencer une vidéo et après je m'agaçais moi-même en fait, je m'agaçais. Voilà. J'étais agacée intérieurement, je dormais pas beaucoup du coup parce que je m'énervais, ouais, c'était... Et encore là, hein, la pression a du mal à... La pression a du mal, a du mal à retomber. Hein. Comme là, moi, quand il parle de... Alors, d'inondation, moins, parce que... Bah, disons, d'ici que je sois inondée, faut quand même y aller, je crois. Mais par contre, la tempête, là, ouais, enfin, moi, les tempêtes, ça me fait toujours très peur. En plus, je fais des crises d'angoisse, donc je peux vous assurer que cette journée-là, j'ai pas mal été angoissée. Voilà. Donc voilà. Bon, écoutez, vous voyez, de toute façon, je vous dis... Vous voyez, comme là, je me dis, et tant que j'arrête la vidéo parce que j'ai plein de choses à faire. Je commence à avoir chaud, là, il va falloir que j'enlève ma veste. Et j'ai plein de choses à faire avant midi que ma fille rentre. Mon garçon midi un quart, donc il va falloir que je coupe la vidéo. Et que je m'attelle à plein d'autres choses. Voilà. Donc j'espère avoir été claire pour tout le monde. Je vous ai expliqué un petit peu le comment du pourquoi. Pourquoi je peux rien faire au niveau de Tango, de mon perroquet. Je suis désolée. Je peux strictement rien faire. Je peux pas le tuer. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc écoutez, je fais comme je peux. Allez, je vais vous la montrer hein, qu'elle est terminée. Ah, ça m'embête ça qu'on voit pas le... Mais non, c'est horrible en fait. Comment ça se fait qu'on voit pas? Bon. C'est bizarre. Et si je la recule? Non plus. Après, on va dire qu'il fait gris hein, aussi. On n'a pas une lumière très favorable. Non. Bon voilà, donc tout ça pour vous expliquer un petit peu ce qui vient de se passer, pourquoi vous n'aviez pas de vidéos régulières sur ma chaîne. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, Virginie, tu tournes plus de vidéos régulièrement? Bah non, c'était pour cette raison. La raison des colis, pourquoi ils sont pas partis, voilà, maintenant vous êtes au courant également, mais vous inquiétez pas, ça va partir. Et également, un petit peu, vous connaissez un petit peu pourquoi mon énervement là en ce moment. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.